Messieurs dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va s'attaquer au Glowdown d'animé. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement aujourd'hui, on va juger, d'accord? Ça va juger très sale, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Glowdown, peut-être que vous avez déjà entendu parler des Glow Up. C'est tout simplement quand un personnage va évoluer dans l'histoire, soit il va grandir, soit il va avoir une ellipse, etc. Bref, on va le voir différemment, donc soit plus âgé, etc. Et tout simplement, soit il devient extrêmement badass, puissance, physique trop stylé, il est vraiment ultra classe par rapport à avant. Et les Glowdown, bah c'est le contraire. C'est vraiment genre au début, pas forcément qu'il soit fou et tout, genre en mode normal, tu vois, genre cool, joli, beau gosse ou quoi. Et frérot, à la fin tu sais pas ce qui se passe, vraiment c'est après le Covid. Donc tout simplement je pense que vous l'avez compris, on va voir plusieurs personnages que vous m'avez donné, tout simplement parce que je vous avais demandé en story. Et bien sûr important, suivez-moi sur Insta, je suis tous les jours actif et aussi sur TikTok. Faut le dire, là en ce moment je bombarde TikTok, c'est maintenant ou jamais. Et aussi Twitch, hein, n'oubliez pas je stream du lundi au vendredi. C'est toujours bon de le rappeler. Tout simplement, oui, on va juger, mais du coup, il va y avoir en sorte de petits barèmes. Voilà, 2 points, il va y avoir de 1 sur 10 à 10 sur 10. Le 1 sur 10, c'est la note, entre guillemets, en mode, c'est un Glowdown, mais ça va, tu vois, à la limite. Et t'as le 10 sur 10 où tu pues la mort, frérot. T'es dégueulasse, c'est le pire Glowdown, tu vois. Donc ça sera ça au niveau du barème, donc on va voir si quelqu'un atteint les 10 sur 10 ou encore quelqu'un qui s'en sort avec du 1 sur 10. En tout cas, vous avez compris le concept. Si vous kiffez, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, tu connais. Et sur ce, on est parti! Bon, on va commencer avec les licences de One Piece et on va s'attaquer plus précisément à Big Mom. C'est vrai que Big Mom, quand on revoit un peu en arrière, quand elle était jeune, frérot, je vais pas dire qu'elle était incroyablement fraîche, tu vois, mais elle avait de la gueule, tu vois, genre, elle était, bon, t'avais toujours la mâchoire carrée, tu vois, frérot, tu savais qu'en un contrat, elle te matère, mais elle avait un faciès un peu plus joli quand tu la vois maintenant, frérot. C'est la tante que tu vois jamais à Noël. En vrai, Big Mom, après, oui, certes, elle a vraiment glow up au niveau de la puissance. Genre, frérot, tu sais qu'elle te détruit une île à elle toute seule. Mais, voilà, niveau physique, la gueule, tu vois, son nez, il a plus évolué que son corps. À un moment, faut le dire. Non, c'est vrai que quand elle était toute petite, elle était dégueulasse, tu vois, quand c'était une petite bouboule, tu vois. Elle avait des joues, frérot, elle mangeait tout le monde. Même sa mère de cœur. Et après, vieille, frérot, bah c'est la descente aux enfers. Donc en vrai, on va juger ce Glowdown. On commencera avec un 10. Allez, on va être gentil. Un 9 sur 10. Qui est quand même déjà hard, tu vois. On continue avec El Famoso, quelqu'un qui a beaucoup marqué les esprits. Naruto, messieurs dames. Naruto Uzumaki, tu connais, qui est un ninja extrêmement charismatique. Déjà petit, qui était stylé. Dans les Shippuden, badass ouf. Dans The Last, ça commençait un peu bizarre, tu vois. Dans Boruto, oh, il a la calvitie de beaucoup de personnes ont très peur d'avoir plus tard. Non, en vrai, moi comment je le vois en tout cas, c'est que, ok, il a pris en maturité et tout ça, bon, ça se voit qu'il a un peu les traits un peu vieillots, etc. Mais c'est un Glowdown, certes par rapport au Shippuden, genre il est tombé aux enfers, tu vois. Mais encore ça va, tu vois, par rapport à la Big Mom et tout. Si moi déjà, tu vois, je devrais donner une note maintenant, en vrai, je lui mets un 5 sur 10, hein. En vrai, Naruto, ça va, hein. Par contre, quand je vois genre du Sasuke, frérot, il a glow up. Genre, il a vraiment glow up dans Boruto. Mais en tout cas, ouais, Naruto, un bon petit 5 sur 10 et tout ça. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que il a extrêmement fait polémique, c'est vrai, à l'époque. Comme Gaara qui est devenu fleuriste, on sait pas pourquoi à un moment. Mais à part ça, un 5 sur 10, je pense que ça va pour Naruto. Alors, on continue toujours dans la licence de Naruto. Là, ça m'a fait mal au cœur. Quand je l'ai vu, tout simplement, c'est Anko. Frérot, quand je l'ai vu à l'époque. Non, elle était incroyable. Je sais que pour certains, c'était la waifu de beaucoup de personnes au tout début, alors qu'on connaissait même pas le terme waifu, tu vois. Et elle a un peu changé. Un peu. Et ça, c'est à cause de ces petites triples boulettes, hein. Parce qu'on la voyait au début qu'elle graillait ça tout le temps. On savait pas qu'elle allait finir comme ça à la fin. Non, en vrai, Anko, ça me fait très chier, tu vois. Faut aussi prendre en compte comment elle était au début. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est un Glowdown, je pense, un bon petit 8 sur 10, je pense. Un petit 8 sur 10. Parce que attention, faut pas croire que je pars du principe que, frérot, tu prends du poids, t'es dégueulasse, tu vois. Faut pas le voir comme ça. Mais comment elle est avant, c'est vrai que là, ok, ça peut jouer, etc. Donc ouais, je pense un petit 7 sur 10. Pour Anko. Je t'aimais bien avant. C'est ciao. Cette fois-ci, on va partir un peu sur la licence de Fairy Tail et on va juger Jet et Droid. Alors là, frérot, surtout que en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de découvrir en fait Fairy Tail en stream, donc c'est pour ça, suivez-moi, voilà, du lundi au vendredi, Takiro TV, voilà, tout simplement le lien en description. Un truc de ouf, c'est que, au début, tu vois, ils étaient pas fou, tu vois, déjà de base. Jet, il avait un petit style, mais sans plus. Qu'est-ce qui s'est passé après? Surtout Droid. Pourquoi il a la mâchoire carrée, frérot, alors qu'il fait le triple de son poids d'avant? En vrai, Jet, il a un petit Glowdown, mais vide, tu vois, c'est pas horrible. Droid, quand je l'ai vu, j'étais pas bien. Frérot, j'étais pas bien, ça me fait penser aussi à la scène que j'ai découvert de Sting. Tu sais, le mec ultra badass, les abdos trop stylés.
Qu'est-ce qu'ils ont à tous devenir obèses à un moment? C'est un truc de ouf. Si je dois prendre le duo Jet et Droid, je mettrais ouais, je pense un Glowdown de 7 sur 10. Je pense que c'est pas mal. Jet, ça va, c'est vraiment Droid qui, on peut le dire, qui pèse dans la balance. Bon, faut qu'on en parle. On va essayer de rebondir un peu encore une fois sur la licence de Naruto. Gaara. Vous voyez le Gaara qu'on a connu avec Shukaku, genre il te met des tollés frérot. Après quand il est devenu Kazekage trop stylé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as des fleurs comme ça? Ok, il a changé, il a grandi, il est devenu mature et tout. C'est quoi dans Boruto? T'entends la musique qui arrive là ou pas? C'est pas normal qu'il ressemble à ça. C'est pas normal du tout. En vrai, c'est pas le pire Glowdown. Pour moi, je le vois un peu comme Naruto où il a pris en maturité et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que la coupe de cheveux est vraiment horrible et très mal choisie pour Gaara. En vrai, je vais être gentil, je vais quand même lui mettre un 5 sur 10. C'est jugé. Ça dégage. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Gaara? Bien sûr, on peut pas parler des Glowdown, entre guillemets assez connus à certains moments, sans parler d'Alphamoso. Gohan, voilà Gohan hein, de DBZ tout simplement. Vous connaissez ce Gohan qu'on a tous connu, sauf moi parce que j'ai pas vraiment connu DBZ. De Gohan, voilà, SSJ2 contre Cell, ultra badass. Après en Gohan ultime, trop stylé après qu'on a connu Gohan contre Boo et tout. J'ai pas d'autre chose à vous dire que bah... Voilà, c'est... Au moins, vous imaginez un peu de quoi je parle. Est-ce que vous avez du seum? Bon, à part les darons de famille qui dit « Bah, c'est normal, il est papa, il grandit. » Non. C'est non. En vrai, Gohan, physiquement, c'est pas... Je pense que c'est plus dans l'attitude où il a vraiment Glowdown, mais pas vraiment au niveau de la gueule. Parce que dans la gueule, en vrai, au niveau du Glowdown, je lui mets un 4 sur 10, tu vois. Un 3 sur 10 à la limite. Après, niveau mentalité, de comment il est, même fringué, etc. Ok, je lui mets un 7 sur 10. Easy. Donc, en vrai, on va faire la moyenne. Un 4 sur 10. En vrai, je pense que ça va. Dites-moi, n'hésitez pas à juger avec moi au niveau de la sentence des personnages. Je pense 4 sur 10 pour Gohan. Ça va, en vrai ça va, tu vois, je suis pas méchant. C'est vrai que qu'on en parle, vous m'avez aussi donné comme exemple la mère de Izuku dans My Hero Academia. La mère d'Izuku, frérot, je vais pas en parler parce que c'est vrai que là, dans certains cas de ce qu'on voit, c'est qu'au début, qui rentre en compte, on a eu des mecs hein, comme Droy ou Sting, etc. Ou Anko à la limite comme fille, mais on avait un personnage entre guillemets assez fin, cheveux longs, etc. Et frérot, elle s'est pas contentée juste de prendre du poids. Je sais pas pourquoi, genre, elle s'est tassée. Elle a rétréci. Frérot, au début, genre, c'était une belle madeleine, après, c'est devenu un muffin. Il y a un problème dans l'équation, là. Donc, écoutez, la mère de Izuku, si j'aurais donné un petit Glowdown, bon, après, elle est pas non plus incroyable, tu vois, c'était pas un mannequin, frérot, au début, mais je lui donnerais un Glowdown de 6 sur 10. Je pense, la sentence est irrévocable. C'est pas français ce que je viens de dire. Irrévocable. Alors, vous étiez plusieurs aussi à me donner Orochimaru dans Naruto, mais j'ai pas trop compris Glowdown parce que, à part que plus on avance dans Boruto et plus on se demande est-ce qu'Orochimaru est une femme ou un homme, je vois pas trop Glowdown parce que en vrai c'est vrai que Orochimaru, moi c'est un perso que j'ai beaucoup kiffé dans les licences de Naruto, mais même niveau faciès etc, à part qu'on l'a connu au tout début dans l'examen des Chunin en mode femme et après on a su que c'était en mode tu sais un peu homme, serpent etc, c'est vrai que dans Boruto il a vraiment je trouve les traits beaucoup plus fins, beaucoup plus féminins. T'as toujours cette question en mode, je pense si je vous dis pas de bêtises, même il y a Mitsuki qui avait dit en mode je ne sais pas si c'est mon père ou ma mère, tu vois, un bail comme ça. Ah c'est vrai que du coup on peut se poser la question, donc il a vraiment les traits fins, mais je verrais pas ça comme un gros Glowdown. Pour moi je le mets vraiment un 3 sur 10 parce qu'il a moins l'air méchant tu vois, mais encore une fois mon avis c'est un avis subjectif que je vous donne, donc n'hésitez pas à juger avec moi parce que on est dans la cour du tribunal ici. Cette fois-ci dans One Piece messieurs dames, Shinobu dans l'arc Wano Kuni. Vous voyez ce personnage vraiment pas ouf, voilà, je préfère vous montrer vraiment maintenant genre à quoi elle ressemble et avant frérot. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Là c'est de la sorcellerie, c'est plus de Glowdown. Frérot, avant Shinobu, elle était masterclass, une Kunoichi qu'on pourrait voir dans Demon Slayer. Maintenant, c'est pas beau frérot, elle peut servir d'épouvantail dans les champs de blé. Non vraiment Shinobu, Glowdown vraiment horrible. Je pense qu'elle est vraiment au niveau, c'est même pas au niveau je pense de Big Mom. Je pense que ça aussi mais ça on peut lui mettre un 10 sur 10. Parce que quand tu la vois avant, elle était giga fraîche, elle était belle, elle était prête à combattre n'importe quel ennemi. Maintenant, au bout de 2 mètres, elle crache son âme. Non, vraiment, Shinobu, vraiment horrible. Je pense que c'est le pire Glowdown de ce qu'on a pu voir depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, parce que ça se trouve, il y en a qui vont dire elle est mieux maintenant. Là, je m'inquiéterais. Mais en vrai, 10 sur 10 Shinobu, c'est ciao. Bon, messieurs, dames,
On a terminé la sentence, je pense qu'on a fini de juger. N'hésitez pas à me dire, vous, vos notes, hein, ok? Je sais que certains vont dire, ouais, celui-là, t'as qui, t'abuses, ou ouais, celui-là, t'as qui, franchement, il est trop stylé. Chacun a ses propres choix. En tout cas, si vous kiffez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je leur fasse, peut-être, je sais pas, sur certains styles de perso, etc. En tout cas, moi, j'ai kiffé le faire, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Et vous connaissez le pouce bleu, l'abonnement, et me suivre sur les réseaux, comme chaque fin de vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao! Blazing on the track, boy.